tout le monde. Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien moi, je suis de retour. Enfin, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Voilà, on a eu une petite période où il a fait super chaud, là, quelques jours. Mais enfin, bon, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Après, c'est vrai que ça a démarré lentement. Et puis, c'est vrai que suivant la région où vous n'êtes pas forcément bien lotis. Voilà, donc j'espère que la luminosité, ça va. Parce que nous, dans le sud, on a super chaud. Notamment ces derniers jours et du coup les volets sont fermés, mais je pense que ça devrait aller. Moi j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait longtemps, très excitée de faire cette guidance. J'ai plus fait, enfin même sans parler des vidéos, j'ai plus touché mes cartes, j'ai plus fait de guidance depuis un mois et demi à peu près, il me semble, la dernière. Voilà, donc là je vous avais promis, hein, de toute façon, alors même si ça a mis du temps, hein, je tiens mes promesses. On va mettre ça. De faire une seconde partie, enfin une suite de la guidance qui était intitulée ce qu'on vous demande de faire dans cette situation, ce qu'on attend de vous dans cette situation. Alors, je vous mets le lien à la fin de la vidéo, là, vous aurez plus qu'à cliquer dessus. Et si j'y pense, au moment du montage et de la description de la vidéo, je vous mets le lien dans la description aussi, comme ça vous n'avez qu'à cliquer dessus. Voilà, comme ça, vous pouvez, si vous l'avez pas déjà vu, ou si, oui, c'est vrai que ça fait 2 mois, alors on avait dit qu'on laissait 1 mois entre les deux, mais bon, après, c'est le timing divin aussi, je pense. Il fallait du temps pour faire évoluer tout ça. Jetez un coup d'œil, retournez voir cette guidance pour voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est passé, et maintenant, ce qui se passe actuellement, et ce qui va se passer dans un avenir plutôt proche. Voilà, donc à vous de définir cette situation, hein. Donc soit vous définissez avant et vous prenez ce qui résonne, vous essayez pas d'adapter si ça vous parle pas, soit ça va vous parler d'une autre situation, parce que des fois on a des demandes, mais l'univers nous envoie les messages qu'on a besoin d'entendre sur l'instant T, donc voilà. Ou soit vous définissez pas de situation et en fonction de ce que vous entendez, vous prenez le message qui résonne. En tout cas, merci pour ceux qui seront toujours là. Là, à mon avis, ça va être compliqué. Merci à ceux qui continuent d'être abonnés, de liker. Donc, si c'est pas fait et que vous débarquez ici, que ça vous plaît, faites-le, ça coûte rien. Et pour nous, c'est pas mal, surtout en ce moment. Hein, voilà. Donc, moi, je suis restée un petit moment... voilà, où j'étais pas du tout présente, où ça a été un petit peu compliqué, mais je vous cache pas que ça risque d'être encore plus compliqué dans quelques mois. Là. Mais bon, j'essaierai de faire des guidances quand je peux. Voilà, donc on est dans le bleu aujourd'hui. Alors, choix numéro 1, vous avez la patchite. Trop belle, hein, voilà. Magnifique pierre bleue en pointe. Et puis le choix numéro 2, l'angélite, qui est un peu plus mat et qui a une très jolie couleur aussi, mais uniforme. Donc après, vous faites comme vous le sentez. Après, vous pouvez écouter les deux pour 2 situations différentes. Enfin voilà, comme d'habitude, vous faites comme vous le sentez, comme vous le voyez, ok? On ira tirer aussi un message sentimental pour chacun. Et puis voilà, vous avez le timing dans la barre de description si vous voulez directement aller au choix numéro 2. Et puis c'est tout, voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui... Oh, punaise, excusez-moi pour vos oreilles. C'est peut-être pour vous réveiller. Ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la patchite. On va aller voir, du coup, un peu ce qu'on vous demande, ce qu'on attend de vous dans cette situation. Alors, on va tout retourner. D'accord. Donc, déjà là, c'est assez clair. Ok. Ah, ça, c'est intéressant. Ces deux-là ensemble, c'est intéressant. Parce que là, vous voyez, on a le feu, mais en négatif. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Là, on s'en fout, je ne le lis pas. Hein. Ok. D'accord. D'accord. Alors, c'est une situation où, déjà, je peux vous dire que... sur laquelle il va falloir prendre du recul, d'accord? Là, c'est une situation qui vous... alors, c'est pas quelque chose que vous avez vécu ou que vous allez vivre, vous êtes en plein dedans. Voilà. Donc, c'est une situation sur laquelle il va falloir prendre du recul. Il faut pas... en tout cas, ne prenez pas des décisions hâtives, surtout dans le sens de couper
ou de tracer un trait, etc. On vous demande vraiment d'y réfléchir, d'accord? Il va falloir y réfléchir, prendre de la hauteur, voir les choses dans leur ensemble. Et ouais, gardez votre courage. Parce que là, ouais, en fait, vous êtes en plein dedans et vous sentez il y a une certaine difficulté, d'accord? Donc, alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'aurais eu envie, je sais pas trop comment procéder, peut-être, j'aurais eu envie de voir un peu la suite. Alors, je veux pas trop faire du prédictif, mais parce que le prédictif, ben, ça dépend de vous aussi, vous avez votre libre arbitre, ça dépend des décisions que vous allez prendre, ça dépend de la façon dont vous allez agir dans cette situation. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on attend de vous, c'est de ne pas faire preuve justement d'imprudence, de ne pas faire les choses... ouais, vraiment de prendre de la hauteur et de réfléchir à vos actes et à ce que vous allez dire, parce que il y a les mots qui vont être importants. Il ne faut pas prendre de décision hâtive et pas... alors, je ne sais pas si vous avez une conversation, que ce soit en live ou au téléphone ou par message, etc. Ne réagissez pas du tac au tac. Prenez un peu de temps de réflexion avant avant de réagir et mesurez quand même un peu... essayez de vous reconnecter un peu aux éléments que vous avez dans cette situation-là pour prendre une décision ou pour avancer là-dessus. D'accord? Parce que ça va être important de ne pas vous laisser... alors, j'entends de ne pas vous laisser manipuler par les gens qui sont autour de vous. Alors, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y avait aussi une histoire comme ça où on vous disait de faire attention quand même à votre entourage parce que... alors, je dis pas que vous êtes mal entouré et que les personnes autour de vous qui vont vous conseiller ou vous donner leur avis dans cette situation ne veulent pas votre bien, etc. Seulement, je pense que là, c'est quelque chose qui concerne... Alors, encore une fois, je ne sais pas de quoi je parle, hein, vous vous adaptez à chacun. C'est quelque chose de très personnel qui doit vous prendre vraiment dans vos tripes et dans vos ressentis. Il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de vous et dans votre corps, en fait, vos émotions. Et du coup, les personnes qui vont peut-être vouloir intervenir autour de vous, elles n'ont pas tous les tenants et les aboutissants, en fait, de ce que vous ressentez. Et c'est vraiment... là, votre façon d'agir, elle va vraiment dépendre de vous et du feu qui est en vous, de ce qui vous anime vraiment. Donc, posez-vous, ouais, j'entends, posez-vous les bonnes questions. Ça va être important, ouais, de vous poser les bonnes questions parce que, voilà, ça concerne une épreuve, une perte, quelque chose. Donc, voilà, après, vous voyez le domaine dans lequel on se trouve. Et cette carte-là, elle nous parle quand même d'amour. Peu importe lequel, amour universel, inconditionnel. N'oubliez pas les gens qui vous aiment et qui méritent en fait qui méritent que vous preniez sur vous certaines choses en fait. Ne prenez franchement, voilà, ne prenez pas des décisions hâtives. Laissez un peu faire les choses. C'est pas le moment, en tout cas, de prendre une décision, de couper avec quoi que ce soit, avec une situation. De toute façon, vous savez, la saison, elle est propice aussi au stand-by un petit peu. Vous voyez, en été, il y a un peu comme le temps qui s'arrête, que ce soit dans les entreprises ou par rapport, voilà, il fait chaud, on est dans des énergies un peu particulières. Donc, ne prenez pas de décision hâtive. Et voilà, il y a des changements à faire, en tout cas, dans votre façon de voir les choses. Et là encore, on vous dit de prendre de la hauteur. Ça va être important. Essayez de plonger un peu dans vos souvenirs et de vous raccrocher un peu à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de faire un peu comme une synthèse. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais justement, voilà, il ne faut pas se laisser aller dans le feu. En tout cas, je sens un risque aussi parce qu'on parle d'imprudence, un risque de faire quelque chose, de faire une erreur qui serait un peu fatale. Alors attention, évidemment, je ne parle pas de choses très graves, voilà, mais des décisions qui pourraient justement envenimer, compliquer cette situation-là, d'accord? Donc voilà, prenez les bonnes décisions, faites attention, essayez de rester dans des énergies positives. Donc s'il y a des personnes autour de vous qui sont dans la négativité, ben, il vaut mieux prendre un petit peu des distances, les mettre un peu à l'écart, d'accord?
Et il y a un message aussi qui va vous toucher. Il y a quelque chose, une nouvelle ou un message, un événement, quelque chose qui va vous toucher. Et vous allez vous en rendre compte. D'accord? Donc, essayez de ressentir ce que ça vous fait dans votre corps parce que hein, on ne le dira jamais assez. Les ressentis corporels sont les plus à même de nous donner des indications sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent réellement parce qu'il n'y a pas de filtre. Hein, voilà, quand notre corps réagit à une situation ou à une personne, en général, ça ment pas, quoi. Hein. Je suis sûre que ça a dû déjà vous arriver de rencontrer des gens qui vous ont fait une mauvaise impression, avec qui vous vous sentiez tout de suite irrité, énervé, pas en phase, etc. Et ça, ce sont des personnes avec lesquelles il faut prendre un peu... il y a des leçons à apprendre parfois des personnes comme ça, parce que des fois, les personnes nous font réagir d'une façon qu'on ressent négative, mais au final, il y a quelque chose à nous apporter. Mais éloignez-vous des gens avec qui vous vous sentez pas forcément bien. Si vous sentez, en fait, si vous sentez dans votre intuition qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas comme ça devrait être et tout, n'hésitez pas à prendre de la hauteur et à vous éloigner. Voilà, voilà ce que j'entends, en tout cas. Et il y a aussi... ouais, il va falloir être courageux un petit peu, peut-être pour justement pour quitter certaines choses qui vous conviennent pas ou plus. Mais je pense que ce sont des choses enfin, des gens et des relations qui sont récentes, en fait. N'hésitez pas à couper parce que il y a quelque chose de mieux qui va arriver après. D'accord? Donc voilà, soyez courageux, on me dit. Bon, bah ça, hein, voilà. Je vais vous prendre un conseil de manière générale pour cette situation. Et après, on va prendre un message sentimental. Et on aura fini, je pense que... Ouais, de toute façon, on va pas faire un truc très long pour le retour, hein. Parce que les énergies, elles sont compliquées à avoir en ce moment. J'ai un petit être qui me pompe toute mon énergie. Alors, c'est la... Ouais, j'adore. Avec l'oracle de Mina, le conseil, c'est ainsi va la vie. Voilà. Laissez faire les choses. Suis les signes. Ouais, c'est le cycle de la vie, en fait. C'est les choses, écoutez les signes. Ouais, écoutez les signes. Hein, ce que je vous dis, écoutez-vous. Écoutez-vous. Laissez faire les choses. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, que vous n'avez pas encore expérimenté et donc pas ressenti et qui vous induisent un peu en erreur. Donc voilà, pas de précipitation. Pas de précipitation pour cette situation-là, mais par contre, faites attention aux dernières rencontres que vous avez faites, etc. Alors, on va voir, parce que si on nous parle de ça, ça va être intéressant de voir le message sentimental qu'on va vous donner pour vous. Le choix numéro 1. Hop, non, il y en a 2. Oh non, mais c'est trop ça. Alors c'est... Voilà. Je vous parlais de peut-être d'une relation qui est récente, etc. Et on vous dit séparation. Enfin, il faut couper avec ça parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et normalement, encore une fois, si vous prenez la hauteur et que vous écoutez vraiment, vous allez le ressentir. Et en dos de deck, on a la bienveillance. Bienveillance, respect et fidélité. Soyez fidèle à vous-même. N'essayez pas de forcer les choses pour pouvoir avancer plus vite sur cette situation parce que c'est pas la bonne façon de faire. Il y a des choses qui vont... Pour moi, il y a quelque chose voilà, qui est en attente pour vous, qui va arriver. Et ne vous précipitez pas sur quelque chose, une rencontre ou quelque chose de récent là, sur le plan sentimental. Parce que c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas fidèle à vous, en fait. Et vous... Voilà, donc... j'ai même pas envie de vous lire la carte et tout du sentimental, parce que là, c'est très clair, en fait. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Maintenant, évidemment... Bon, après, quand on écoute des guidances, c'est toujours pour avoir des pistes.
de réflexion et puis des lumières. Après, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de retourner voir la guidance précédente qui s'intitule qui a le même titre, qui s'intitule pareil. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Enfin, je préfère, quoi. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et j'espère vous retrouver le plus rapidement possible. Voilà. Gros bisous. Bye bye. Putain, elle va pas tenir celle-là. Allez, on va passer au choix numéro 2. Ouais, c'était intéressant ça. Hein, mais ça fait bizarre, ça fait tellement longtemps. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc l'angélite, très belle pierre bleue aussi, on va aller voir ce qu'on vous conseille, enfin ce qu'on attend, ce que les guides, ce que la vie attend de vous dans cette situation. Ok, alors, oh, j'adore cette carte, elle est trop belle, regardez, la pierre du ciel, elle est super belle. Ok, ensuite, oh, la paix, waouh, c'est beau, c'est très harmonieux je trouve avec cette pierre. Ça, on s'en fout que ce soit d'accord. Ok. Le page d'épée. Mais vous savez que, pour ceux qui me connaissent, celui-ci, ce tarot-là, je ne l'interprète pas forcément avec les arcanes. Ah, c'est beau, hein. Et le 5 de bâton, d'accord. Alors là, on est sur une situation, évidemment, hein, je le redis, vous prenez, c'est vous qui définissez la situation en question. On est sur une situation qui concerne plusieurs personnes. Là, ça ne vous concerne pas que vous. Et vous attendez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, une lettre. Mais voilà, on sent voilà, beaucoup de paix. Vous vous êtes mis un peu dans votre bulle. Il y a une espèce de... En fait, on vous demande de vous isoler un peu. De vous mettre dans votre bulle et de rester dans la paix. Alors peut-être de vous éloigner de certaines personnes qui auraient tendance à à entretenir en fait un certain malaise en vous. Donc bon là encore, là, je ne sais pas du tout de quelle situation je parle, hein, mais voilà, essayez de méditer un peu, de vous fermer un peu à ce qu'on vous dit autour de vous, parce que cette carte, en fait, elle nous parle de quelqu'un qui a des espèces de blocages psychologiques, quel qu'il soit. Ça, il n'y a que vous qui savez. Mais du coup, il va falloir essayer de faire un peu barrage, obstacle, à ce qu'on vous envoie qui ne serait pas en phase avec vous, d'accord? Et là, vous voyez, on vous dit que de dire les choses, et peut-être de les écrire aussi, ça vous fera peut-être du bien pour avancer sur cette situation. On vous parle de communication, là, sur ces deux-là, de communication, de paix. Essayez de rester dans des vibes positives et de tourner les choses de façon positive. Quoi que vous ayez à dire en fait à quelqu'un, tourner les choses de façon positive, ça sera beaucoup plus bénéfique pour tout le monde, d'accord? Et voilà, en tout cas, vous êtes bénis dans cette situation. Donc, c'est difficile, c'est toujours difficile d'avancer à l'aveugle quand on ne sait pas où on va. Mais là, on vous dit d'avoir confiance. Et puis, bon, on a ce magnifique 5 de bâton. Donc, vous avez peut-être peur d'être en compétition avec quelqu'un, ou du moins une énergie tierce. Mais on vous demande d'être dans l'observation. D'être dans l'observation et de savoir... de réaliser en fait tous les points forts et tous vos atouts dans cette situation, et de savoir les mettre en avant tout simplement par une communication saine en fait. Voilà, donc s'il faut que ce soit par l'écrit, faites-le par l'écrit. Ça, vous avez... vous devriez savoir en fait. Vous devriez savoir... par quel biais passer, d'accord? Et puis là, on vous parle d'une personne qui vous tiendrait un peu tête, avec qui il y aurait peut-être une confrontation, mais il faut savoir que
si vous avez, entre guillemets, des ennemis, des personnes qui vous font barrage et qui se mettent face à vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui a quand même une certaine prestance, une certaine... je sais pas pourquoi j'entends ça, bon, je vais le dire, moi je trouve que c'est bizarre, mais une certaine signification, voilà, alors je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais bon, voilà, et essayez de faire la part des choses entre ce qui est vraiment important pour vous et ce qui ne l'est pas, et d'avancer, en fait, petit à petit dans votre communication, en vous posant cette question, voilà. Pourquoi ça me touche, pourquoi ça j'ai envie de le changer, pourquoi j'ai envie de faire face par rapport à cette situation, d'accord? Et rappelez-vous aussi que les gens en face de vous sont animés aussi d'une certaine passion d'un certain feu qui est peut-être pas forcément le même que vous. Et ça, il va falloir apprendre à le respecter d'une certaine façon. Voilà ce qu'on me dit. Et ok. Ah, d'accord. Alors, bon, écoutez, on me dit de vous prendre un message avec la voix des êtres stellaires. J'ai pas fait pour le premier choix, mais ok. Je suis bête et disciplinée, je fais ce qu'on me dit, je le sens comme ça. Ok, donc on va prendre un message de la voix des êtres stellaires pour vous mettre un peu plus au clair avec cette situation, que vous sachiez... Ah ouais, d'accord. Attendez, il faut que j'aille chercher la carte, elle est tombée. Que vous sachiez un peu où aller. Voilà. On a du mal à se mouvoir hein, par ici. Alors, le poids du monde. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Ouais. Vous voyez, on vous demande de... C'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre un peu à l'écart et dans votre bulle. Et là, il y a cette espèce de légèreté avec la colombe de la paix aussi. Vous voyez, c'est une situation qui vous met un certain poids, qui vous accable un peu. Donc, on va lire lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Le poids du monde. Alors, on va lire la carte. Le poids du monde, page 110. Alors. Ok. Vous n'avez pas besoin de tout porter. Épuisé et enlisé sous le poids du monde, vous n'êtes utile à rien ni à personne. Cette carte vous rappelle de veiller à votre bien-être avant celui des autres. Cessez de porter les problèmes du monde sur vos épaules. Mettez d'abord votre propre masque à oxygène. En ces temps de grands changements, il est difficile de ne pas se sentir dépassé par l'état de la planète et de vouloir y remédier. C'est louable. Cependant, vous ne pouvez être d'aucune aide dans un tel état d'épuisement énergétique. Cette carte vous remercie pour les bonnes intentions de votre cœur. Vous voulez construire un monde meilleur et faciliter la vie de tous, et c'est incroyablement généreux. Mais la façon dont vous l'avez fait jusqu'ici n'est probablement pas viable. On ne vous conseille pas de vous déconnecter complètement des problèmes du monde. Vous voyez cette espèce de bulle qu'on vous demande d'avoir, quoi, de vous déconnecter du monde. Ben, vous voyez, là, on vous dit on vous demande pas non plus de vous déconnecter de tout le monde. Mais... ouais, on vous demande pas ça ou de devenir inconscient, mais on vous invite vivement à établir des limites claires afin de ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau. La planète a besoin de vous, mais de vous en bonne santé, à la fois physiquement et émotionnellement. Alors, au lieu de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil et de vous abreuver d'informations démoralisantes, prenez d'abord le temps de pratiquer une activité qui vous nourrit, telle que la méditation, la respiration profonde, le yoga ou une promenade dans la nature. Une fois régénéré par cet état de grâce et votre niveau d'énergie à nouveau plein, vous pourrez affronter votre journée et prendre soin des autres. Quel que soit l'état du monde. Le soir, prenez une douche énergétique en vous vidant de tout ce qui ne vous appartient pas. Vous pourrez toujours en reprendre la charge le lendemain matin, si vous le souhaitez vraiment. Mais donnez-vous du temps et de l'espace pour vous ressourcer et vous reposer. Ouais, donc en fait, c'est ça. J'ai l'impression, vous voyez ce que je vous disais avec ce 5 de bâton, qu'il y a des personnes qui essaient en fait de vous vampiriser, de vous vampiriser un petit peu votre énergie. Et puis, ouais, alors voilà, on est sur des personnes qui sont quand même pas mal touchées par tout ce qui se passe en ce moment.
Et j'avoue que c'est compliqué de ne pas se faire du souci, etc. pour l'avenir, hein, en l'état actuel des choses dans notre pays surtout. Mais là, vous avez besoin de couper un petit peu avec ça. Peut-être que je sens une espèce de culpabilité par rapport à je ne sais quoi, évidemment. Mais essayez de ne pas vous laisser accabler par tout ça, de faire le point. J'entends aussi de faire un mea culpa si c'est nécessaire. Auprès de vous d'abord, peut-être. C'est important pour passer à autre chose. Et auprès de personnes qui auraient pu être touchées par votre comportement. Ou, voilà. En tout cas, faites la paix avec vous. Faites la paix avec ce qui se passe dans le monde. Essayez de prendre du recul. Et vous allez vite vous sentir mieux de cette façon. Ok. Alors, on va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de Mina. Et après, je vous prendrai un message sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Tac. Cultive la bienveillance. Voilà. Cultivez la bienveillance, donc d'abord envers vous, parce que, encore une fois, on vous dit que le monde et les gens autour de vous ont besoin de vous dans un état, dans un bon état, avec des bonnes énergies et pas ultra fatigué. Plante des intentions positives. L'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Un monde d'amour se construit, se co-crée chaque jour. Voilà. Donc vous avez besoin de vous ressourcer, de faire la paix avec vous-même et avec cette situation pour pouvoir interagir avec les autres et envoyer de l'amour. Donc soyez compatissants et ayez de l'amour envers vous, déjà envers ce que vous êtes capable de faire. Et plantez des petites intentions. Allez-y pas à pas, au jour le jour un petit peu. Et puis voilà, essayez de vous couper un petit peu du monde extérieur, de tout ce qui pourrait vous fragiliser en fait pour le moment, parce que c'est pas le moment de vous fragiliser, alors même si c'est jamais le moment, mais il y a des phases de vie où on est plus fort que d'autres et où on peut encaisser un peu plus de choses. Et là, en l'occurrence, vous êtes un petit peu vulnérable, on va dire, ok? Et le message sentimental, oh bah c'est joli, il a sauté en plus, enfin elle a sauté. Couple, duo et union, d'accord. Ouais. Donc il y a quelque chose à venir pour vous, hein. Alors soit vous êtes déjà dedans, et du coup là je vous dirais de vous appuyer un peu sur la personne de votre cœur. Et soit ça va arriver, ça va fleurir. Vous avez planté des graines et ça va fleurir. Alors à la carte 15, ben là aussi je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, il y a besoin. À 2, on va plus loin et c'est 2 fois plus de joie. Les unions seront à l'honneur. Les couples se forment enfin par amour. Les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice, sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Ouais, alors là, on vous dit de profiter de ce que vous avez. Pour moi, c'est ce que j'entends. Profitez de ce que vous avez parce qu'évidemment, ouais, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et si il y a des gens avec qui vous vous sentez vraiment bien, bah ne vous... comment dire ne vous privez pas, en fait, ça. En pensant à ce qui pourrait se passer à l'avenir. Parce que là, on est vraiment dans le moment présent. Et ne réfléchissez pas, en fait, là-dessus. Voilà, ça va être important sur le plan sentimental. Ok, les gars, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider, que ça a été assez clair. Parce que vu que je sais pas de quelle situation on parle, c'est un peu compliqué, mais bon, après, ça reste une guidance générale sur YouTube, hein, voilà. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous le mettez à votre goût pour pouvoir en tirer les meilleurs conseils. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Profitez bien de cet été. Profitez de votre famille, des gens que vous aimez, c'est le plus important. Prenez soin de vous et d'eux. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère vous retrouver le plus vite possible. En tout cas, je fais au mieux. Gros bisous, bye bye. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des thèmes de guidance que vous voulez aborder, je suis preneuse. C'est sympa aussi d'avoir un petit fil conducteur ou des questions en particulier. Voilà. Gros bisous, bye bye.